Amazing grace, how sweet the sound that saved Alors, ce que vous avez vu, c'est le début de la prestation de Sylvie Desgroseilliers à la voix, une prestation qui n'est pas passée inaperçue. Au contraire, ça a suscité une espèce de controverse pendant quelques jours sur le web. On a eu les réactions de gens qui ont souligné sa performance, mais d'autres qui ont dit, elle n'avait pas d'affaire là, c'est une chanteuse professionnelle. On n'aurait pas dû lui donner ce droit-là. Elle était trop bonne, trop formée, trop forte par rapport à d'autres qui commencent, entre autres cette jeune de 15 ans qui, elle aussi, a donné sa prestation. Et elle-même a dû se défendre. Ce matin, dans le Journal de Montréal, elle disait « Je n'ai pas à excuser ou à m'excuser de quoi que ce soit. Ce n'est pas comme si j'avais commis un crime. » Parce qu'elle a senti cette critique-là. Et ce matin, dans le Journal de Montréal, dans la presse également, dans les quotidiens, c'est un gérant d'artiste qui est aussi de l'agence Pure Communication, Pierre-Paul Boisvert, a écrit une lettre ouverte et monte aux barricades pour défendre Mme Desgroseilliers. Alors, j'ai pensé l'inviter parce que c'est un professionnel, il connaît le tabac et ça nous donnera un point de vue autre que ceux qui, d'une façon prime sautière et spontanée, ont réagi en disant ça n'a pas d'allure. Donc, M. Boisvert, bonsoir. Bonsoir, Denis. Alors, pourquoi d'abord avoir écrit une lettre ouverte dans les journaux? Ben écoutez, comme plusieurs millions de téléspectateurs, puis j'ai d'ailleurs commencé ma lettre en disant ça, dimanche soir, bon, j'ai écouté La Voix, évidemment, comme tout le monde, et suite à l'émission, j'ai fermé mon téléviseur et j'ai été me coucher parce que je devais me lever tôt le lendemain matin, puis j'étais pas capable de dormir. Tant que ça, c'est venu vraiment me chercher et je me suis relevé. J'ai retourné à l'ordinateur et j'ai composé en quelques minutes ce texte-là. C'est venu vraiment me chercher et j'avais besoin, je suis pas quelqu'un qui nécessairement va écrire à tous les jours, ou bon, je le fais dans mon métier là, en rédigeant des communiqués ou quoi que ce soit, mais j'avais besoin de faire ça. C'est venu vraiment m'interpeller. D'abord, je dois dire, c'est vraiment pas pour... Je dénonce en aucun cas le concept de Julie Snyder puis Stéphane Laporte, que j'ai une immense admiration pour eux. C'est un excellent tremplin pour les jeunes. Puis, évidemment, je dénonce pas non plus la participation de Sylvie Desgroseilliers. Mais... Au contraire, vous mettez en évidence le fait que c'était risqué pour elle, parce que vous dites, il y a des gens qui ont réagi très fortement, très rapidement sur Internet, mais vous dites, OK, c'est bien beau donner la chance aux jeunes, mais le concept, c'est que tout le monde a le droit d'y aller, et c'est plus délicat, plus risqué pour des femmes ou des hommes qui ont de l'expérience et qui ont un nom dans le domaine. Tout à fait. Le défi ou le guest, si vous permettez l'expression, était énorme. J'imagine qu'elle a eu un stress énorme avant les enregistrements, tout ça, de savoir est-ce que les coachs, est-ce que les juges vont se retourner pour elle. Quand tu as 25 ans de métier puis il n'y a personne qui se tourne, ça n'a pas la même incidence que si tu as 15 ans puis tu commences. Effectivement. Et Sylvie Desgroseilliers, je veux dire, je pense au Québec, tout le monde connaît ou presque Sylvie Desgroseilliers, et la différence, parce que souvent on me disait aujourd'hui dans les commentaires que bon, il y en a eu déjà dans les autres éditions de La Voix, il y a eu des chanteurs qui étaient Philippe Berguela, Rita Tabac, qui étaient bons. Rick Hughes, Julie Mascotte. Tout à fait, aussi, exactement. Julie, que je connais bien aussi. Mais là, je pense que c'était la première fois qu'on avait une chanteuse qui est vraiment, je dirais, très connue d'un large public. Parce que dans ses années d'expérience, elle a été assez souvent vue à la télévision, c'est peut-être ça qui arrive. Effectivement, elle a été beaucoup vue dans plusieurs émissions de télé. Elle a fait, je lisais plein de trucs sur sa carrière aussi, et puis elle a fait énormément de choses. Elle a fait la première partie de Céline Dion au Centre Bell il y a plusieurs années. Elle a vendu, j'ai tombé de ma chaise en voyant ça, 25 000 copies de Tout à fait, et à ce jour, c'est probablement plus
plus que ça. C'est incroyable quand même parce qu'au Québec, on sait que si on vend 10 000 copies, c'est déjà très beau. Ben, aujourd'hui, jusqu'à 5 000. À 5 000, c'est déjà très beau. Donc, imaginez 25 000 copies, c'est énorme pour le marché du Québec ici de nos jours. Donc, c'était un gros succès, cet album-là. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent justement c'était trop gros comme succès? Il peut y avoir des artistes qui sont là depuis longtemps, mais on les a pas vus beaucoup, ils n'ont pas vendu beaucoup, ils n'ont pas participé à beaucoup d'émissions de télévision. OK, on peut leur donner une chance, même s'ils ont 45, 50 ans, mais quand quelqu'un a été plus omniprésent, il faudrait peut-être pas le prendre. Qu'est-ce que vous dites de ça? En fait, il y a quelque chose que j'ai vu passer, c'est hier ou suite à l'émission, c'est Véronique Cloutier qui a dit quelque chose de très intéressant à ce sujet-là, que en fait qu'elle avait, ça va donner pas une leçon, mais je pense que oui, une certaine leçon d'humilité. Je me souviens plus du tweet exact, là, mais une leçon d'humilité aux jeunes qui sont là à la voix avec Sylvie Desgroselliers, parce que elle a eu une carrière énorme et là, ben, il y a plein de gens qui pensaient qu'elle était en France ou que ça marchait ailleurs, c'est pour ça qu'on la voyait moins, mais non, c'est la réalité du milieu et c'est ce que, en fait, c'est ce que, entre guillemets, ce que je dénonçais. C'est ce que vous voulez mettre en évidence dans votre lettre, c'est que, dans le fond, notre système actuel est peut-être en crise au point où des gens de métier, d'expérience et de talent sont mis de côté, là, parce qu'il y a presque plus de monde qui a réussi à vivre. Et je nommerai pas de nom ici, mais j'ai beaucoup d'artistes et on a pas nécessairement des artistes que nous on représente, mais il y a des artistes qui me parlent, que je croise, que je connais depuis plusieurs années et qui ont eu de très belles carrières, tout ça, et qui me disent Pierre-Paul, ça fonctionne pas, qui ont peut-être même dans certains cas de la difficulté à manger 3 fois par jour, comme on peut dire. Donc, c'est vraiment la réalité du milieu. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à peu près impossible de vivre? Parce que des disques, vous l'avez souligné d'entrée de jeu, ça se vend pratiquement plus. Il y en a plus. Des 25-30 000 copies, il n'y a plus grand monde qui vend ça. C'est un gros hit, là, quand tu vends ce nombre de copies-là. Et remplir des salles, il n'y a plus grand monde qui remplit des grandes salles non plus. Tout à fait. Alors, donc, des gens qui font carrière, on peut presque les compter sur les doigts de la main, là, finalement. Ben, des gens qui vivent vraiment de leur art, mais en fait, il y en a plus qu'on pense, en ce sens que moi, j'ai beaucoup d'artistes. Une artiste qu'on représente, avec qui je travaille, que j'adore depuis plusieurs années, qui est Fabiola Toupin. Puis, dans le grand public, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont la connaître parce que, bon, elle a fait des trucs avec Linda Lemay, tout ça. Mais en général, les gens ne la connaissent pas. Mais dans sa région, en Mauricie, elle est connue. Écoute, c'est une star là-bas. Puis cette fille-là gagne extrêmement bien sa vie. Ah ouais? Elle gagne bien sa vie avec ça. Elle donne des spectacles dans des bars ou des établissements? En fait, elle fait beaucoup de spectacles en Mauricie. Bon, je dis pas qu'elle est millionnaire, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je veux dire qu'elle gagne bien sa vie. Elle gagne sa vie honorablement avec ça. Elle fait plein de spectacles. En Europe, ça fonctionne bien pour elle. Elle fait des tournées là-bas. Est-ce que vous lui auriez conseillé de participer à La Voix compte tenu de la réaction qu'on voit cette semaine des gens qui disent « Ah non, c'est des pros. » Est-ce que vous diriez à votre protégé d'y aller? Ben, écoutez, moi, j'avais une opinion. Je pense qu'il y a l'avant Sylvie Desgroselliers, puis il y a l'après Sylvie Desgroselliers. Okay. Moi, j'avais une opinion avant. Je me disais, bon, j'étais pas nécessairement très favorable à ce genre, puis sans dénigrer un concept ou un autre, mais à ce genre de machine, qu'on pourrait dire de gloire instantanée. Parce qu'une carrière, je pense que ça se bâtit brique après brique et jour après jour. Maintenant, depuis dimanche, j'ai peut-être une autre vision de ça. Je me dis, si ça peut aider ces artistes-là à revenir de l'avant, à faire des spectacles, je pense à Julie Mascotte, que je pense que ça a été quand même bénéfique pour elle au niveau des spectacles et tout ça. Donc, si ça peut aider ces artistes-là à redonner une poussée, un élan à leur carrière, ben pourquoi pas, en fait? Parce que, d'une certaine manière, j'entendais aujourd'hui, on est rendu là, en fait. On a besoin de ce genre de... oui, d'abord des émissions à grande audience, de musique, là, il n'y en a plus beaucoup. Hein, exactement. Sur le doigt de la fait. Alors, si tu peux avoir accès à ça. Mais moi, je dirais que même pour les jeunes, c'est bon, dans la mesure où, en se frottant à des pros de la sorte, puis en étant choisis dans les mêmes équipes, puis en se disant à 20 ans, écoute, je suis du même calibre que cette madame-là, écoute, puis elle a vécu pendant 25 ans de ça, il y a quelque chose
chose de stimulant, me semble-t-il, pour les gens. En tout cas, moi, je prenais ça de cette façon-là, en lisant les textes des gens qui étaient en maudit parce qu'ils disaient que ça n'avait pas de bon sens. Je me disais, non, les jeunes, ils sont pas tellement victimes, ils prennent ça autrement, ils disaient c'est une bonne affaire. Oui, puis c'est incroyable. Moi, je voyais les messages passés qui disaient qu'elle n'avait pas d'affaires là. Pourquoi qu'elle n'aurait pas d'affaires là? Je pense qu'elle a encore plus d'affaires là qu'un autre parce que, bon, c'est une tribune pour elle, c'est une chance de pouvoir aller rejoindre un public. Espérons seulement que ça sera bénéfique et que ça sera à long terme, que ça pourra relancer d'une certaine manière sa carrière. Selon votre connaissance du métier actuellement tel qu'il se pratique, est-ce qu'un passage à la voix peut assurer des contrats au cours des prochaines années assez pour vivre comme votre protégé là, dans un coin de pays pour avoir assez de contrats? Ou... Dans les prochaines années, je ne le sais pas. Dans les prochains mois, oui. Je pense que sur une période d'1 an, ça peut avoir. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un concours, c'est un concept qui fait que d'année en année, ça revient et il y en a des nouveaux. Donc, c'est un peu comme à l'époque de Star Academy. Il y a une saveur du mois. Là, ouais. Exactement. Donc là, ils sont exposés, tout ça. Donc, dans les prochains mois, c'est sûr que ces jeunes-là vont, ces gens-là, peu importe leur âge, vont surfer sur une vague, vont bénéficier de ça l'été prochain, tout ça, et c'est super. C'est sûr qu'à long terme, s'il n'y a pas de stratégie ou il n'y a pas de truc qui est fait pour que ça continue, ça va s'éteindre, c'est sûr. Mais il y a des belles exemples d'une artiste qu'on connaît bien, qu'on a découvert d'ailleurs dans un concours, qui est Valérie Carpentier, qui est la gagnante de La Voix. Donc, ça va bien pour elle, mais il faut... c'est sûr qu'elle, elle a gagné. Bon, vous allez me dire, c'est évident, elle est bien entourée, tout ça, mais... Ça fait quelques semaines, là, ça peut durer quelques mois. Merci beaucoup, M. Boisvert. C'était fort intéressant de vous parler. Restez là au retour. Faut-il permettre aux prisonniers de se suicider en faisant la grève de la faim? La semaine